Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Le sommet de Cardano s'est terminé vendredi à 19h heure de Québec et cela a été tout un sommet. Je discutais avec des membres de la communauté sur le groupe Telegram Cardano France et j'ai l'impression d'avoir découvert une toute nouvelle blockchain Cardano. Il y a eu tellement d'annonces, de nouveautés et de présentations qu'à la fin du sommet, j'ai réalisé que je n'avais suivi qu'un cinquième du Cardano Summit. Heureusement que les présentations étaient enregistrées et que nous avons les médias sociaux pour échanger sur l'événement. Pour tous ceux qui étaient au sommet, sachez que les présentations seront disponibles sur la plateforme tout le mois de juillet. Cela va nous donner la chance de voir et de revoir les présentations que nous avons manquées. Et je n'avais jamais participé à une conférence virtuelle et je dois avouer qu'IOHK, Emurgo et la Fondation ont mis le paquet. L'expérience était totalement réussie. J'ai reçu quelques échos mentionnant que l'application avait quelques problèmes, mais de mon côté, l'expérience était très satisfaisante. Imaginez ajouter à cela la réalité virtuelle et on se croirait dans Ready Player One ou dans Avatar. Le deuxième sommet de Cardano était selon moi meilleur que le premier. Avec 5 catégories de présentation, il y en avait pour tous les goûts. Nous avons eu notre lot de surprises, mais avec le temps, on se demande si ce n'était pas prévu depuis le début. Je n'ai aucunement été déçu, mais je me serais attendu à plus de certaines démonstrations. Mais sans plus tarder, voici mon top 10 des nouvelles du sommet. Elles ne sont pas dans un ordre précis. Alors en 10e position, Atala, la version entreprise de Cardano, nous dévoile ses produits annoncés l'an dernier. Atala Prism représente l'identité numérique de Cardano. Prism permettra à des millions de personnes d'obtenir une identité numérique et de la gérer afin d'accéder à des services financiers et autres de manière décentralisée. Avec Prism, bien entendu, on vise la protection de la vie privée, la sécurité des données et la facilité d'interaction avec les organisations. Je conseille à mes collègues du gouvernement du Québec de prendre en considération cette solution qui est en cours d'implantation en Géorgie et en Éthiopie, pour ne nommer que ces deux pays. Si Québec prévoit rendre disponible son identité numérique dans 5 ans, il est fort probable qu'elle ne soit pas la première dans le monde à offrir un tel service à ses citoyens. En 9e position, Voltaire arrivera dans la même période que Shelly. 2 phases majeures seront livrées et IOHK a présenté une application qui permettra aux stakeholders de Cardano de voter sur les projets financés par la trésorerie et sur l'évolution du projet Cardano. Alors je vais devoir présenter tout un podcast sur Voltaire parce que la gouvernance a été une des catégories les plus intéressantes du sommet. Nous avons eu beaucoup de détails sur le processus de vote, sur l'opportunité de devenir un expert Cardano et sur le processus pour proposer des projets, sélectionner des projets et obtenir le financement pour un projet. Mais le fait que nous n'aurons pas à attendre la fin de l'année pour Voltaire est très rassurant. Cela a été une douce musique à mes oreilles, tout comme le nom du projet Catalyst. En 8e position, IOHK débloquera un budget de 10 millions de dollars US pour le financement d'applications sur Cardano.
Un autre montant de 10 millions sera ajouté au budget par la compagnie Wave Financial, qui possède une expertise reconnue mondialement en investissement. L'approche rappelle ce qu'Apple avait fait lorsqu'ils ont sorti la plateforme de développement pour iPhone. Steve Jobs avait financé plusieurs équipes de développement qui ont créé les premières applications sur le iPhone. Et je me rappelle qu'à l'époque où il n'y avait qu'une centaine d'applications sur l'iPhone 3G, elles étaient toutes très utiles et l'expérience utilisateur était parfaite. Cardano cherche donc à reproduire cette même expérience et 20 millions de dollars devraient nous permettre de créer quelques applications assez cool sur la blockchain Cardano. Et je sens déjà qu'Ethereum et Vitalik vont avoir des sueurs froides. Une des rumeurs du sommet était que Vitalik était présent sous un autre nom et qu'il aurait laissé son CV au kiosque des ressources humaines d'IOHK. Personne n'a pu confirmer la rumeur, bien évidemment, mais je pense qu'il y aura toujours une place pour Vitalik dans la communauté de Cardano. En 7e et 6e position, les deux nouvelles vont main dans la main. Gauguin devrait être livré en partie au début novembre avec Plutus, Marlowe et un ledger multi-asset. Voilà la force du développement en parallèle. En plus de livrer plus rapidement, on garde toujours les aspects fondamentaux du projet Cardano, qui sont la validation par les pairs du côté scientifique et académique et l'assurance qualité du code. IOHK a développé Plutus Foundation et Plutus Framework pour faciliter le développement d'applications sur Cardano. Pour les contrats intelligents financiers, ils ont développé le Marlowe Playground qui contient une version plus complète de Marlowe qui est un langage répondant aux besoins spécifiques des analystes ou ingénieurs financiers qui désirent créer des produits ou services financiers sur Cardano. Et finalement, grâce à l'utilisation du UTXO de Bitcoin, mais à la sauce Cardano, le protocole va permettre la création et la gestion de tokens qui seront natifs sur la blockchain Cardano. Ce qui veut dire que chaque token sur Cardano bénéficiera des mêmes particularités qu'EDA. Pas de calcul de gaz, même consensus et même sécurité. Ce qui est un gros avantage par rapport à la compétition. Évidemment, Plutus, Marlowe et les multi-assets sont aussi un sujet que je détaillerai dans un prochain podcast. En 5e position, Atalascan, qui est un produit de traçabilité d'IOHK pouvant être utilisé dans les chaînes de production pour la nourriture, les médicaments ou pour les produits de luxe. IOHK a déjà démontré que le service est en demande et qu'il est fonctionnel sur le marché avec New Balance et Beef Chain notamment. Nous avons eu la chance d'avoir une présentation de Beef Chain qui est une compagnie de Wyoming. Emergo a développé un produit similaire pour les chaînes logistiques du café en Indonésie, ce qui démontre qu'IOHK et Emergo vont chercher des partenaires pour des solutions blockchain d'entreprise. Et cela donnera des opportunités d'interaction avec Cardano, qui est la blockchain publique, tout comme les autres solutions d'entreprise en lien avec Atala. En 4e position, la communauté Cardano a pris une grande partie de la programmation de ce sommet. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle ? Cela démontre déjà la décentralisation et l'implication de la communauté dans l'écosystème. Ethereum a des événements d'envergure en Allemagne, en Amérique latine et aux 4 coins des États-Unis. Et nous avons eu des présentations d'ambassadeurs qui sont au Nigeria, en Angleterre et aux États-Unis. Je me questionnais sur la pertinence d'impliquer la communauté au sommet, mais je ne suis pas déçu d'en avoir appris plus sur les ambassadeurs et j'espère que nous aurons plus de représentation dans le futur. En 3e position, Coinbase et McCain, 2 annonces qui ont démontré que nous ne sommes plus dans la cour des petits. Coinbase va officiellement offrir des services pour conserver les portefeuilles et offrir des services de staking à ses utilisateurs possédant de gros montants d'EDA.
Ils vont également gérer les portefeuilles contenant les EDA d'IOHK. C'est le genre de nouvelles que beaucoup de crypto-monnaies attendent. À l'époque, c'était un listing sur Binance, mais Binance a perdu beaucoup de magie avec le temps. Coinbase reste une image dominante parce qu'elle gère une bonne partie des portefeuilles institutionnels et elle reste la porte d'entrée de beaucoup de novices dans l'univers des crypto-monnaies. Et grâce au travail de McCain Dublin, on peut dire que Cardano a rajeuni de 10 ans. Le projet est enfin présentable aux 500 plus grosses compagnies dans le monde et à certains gouvernements. Il va quand même falloir patienter un petit peu avant qu'EDA soit disponible sur Coinbase, mais vous pouvez déjà apprécier le travail de la compagnie McCain avec le site web cardano.org et le plus excitant, c'est que le meilleur reste à venir. En deuxième et première position, Shelly va être le game changer pour Cardano. IOHK maîtrise son protocole à la perfection. De la recherche à l'implémentation avec les méthodes formelles, du développement au système économique et à la théorie des jeux. Tout nous a été présenté dans les moindres détails. Ce protocole est aussi bulletproof que celui de Bitcoin. Il va falloir raffiner les paramètres au début, mais une fois que la machine sera lancée et qu'elle aura atteint sa vitesse de croisière, cela va vraiment être très difficile de justifier l'utilisation du protocole Proof of Work. Pas nécessairement pour Bitcoin, mais pour les autres blockchains. Et lorsque Charles donnait sa conférence de clôture, je ne pouvais m'empêcher de penser au déroulement du projet depuis ses débuts. Si on compare le tout à Tesla, on réalise que les deux projets sont similaires. Alors que plusieurs projets blockchain ont décollé des starting blocks, Cardano était dans la conception de son véhicule. Ils étaient à la phase de recherche académique et scientifique pour bâtir un véhicule électrique meilleur que les autres. Alors que tout le monde regardait le projet et se demandait à quoi cela allait ressembler, IOHK a continué d'être rigoureux. Et quand ils ont commencé à expliquer la démarche, un petit groupe de personnes se sont intéressés au projet et tout doucement c'est devenu une communauté. Malgré la mauvaise presse, IOHK a continué de développer son projet, ils sont restés concentrés, ils ont vu le support de la communauté et lorsqu'ils avaient besoin d'encouragement, la communauté était là. Quand ils ont eu besoin de main-d'œuvre, la communauté a répondu à l'appel. Aujourd'hui, les bases sont terminées et IOHK a présenté le projet Cardano à la communauté. L'équipe technique ont expliqué et démontré qu'Ouroboros était le meilleur protocole Proof of Stake jamais développé. Le showroom était le sommet Cardano. Le produit n'était pas une Tesla, mais le protocole Ouroboros. Et le 29 juillet, on va décoller comme SpaceX devant les yeux ébahis de Cryptoland. Aujourd'hui, c'est Shelly. Demain, ce sera le monde. Alors je termine là-dessus. Si vous avez l'occasion de revoir les présentations, je vous encourage fortement à le faire. Je serai là durant tout l'été pour passer en revue les présentations les plus intéressantes. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'oubliez pas de smasher le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. C'était un sommet extraordinaire et ce n'est que le début de quelque chose que nous n'avons encore jamais vu auparavant. Attachez vos ceintures, c'est parti, peace.